of Affaires étrangères, Foreign Office. I am here is Mr. Christophe, who is second in command. Okay. So we were waiting for our colleagues, but I think there are some work here. So they are already also we can start. Thank you. Yeah. I will speak in French. Yeah, no problem. Anything you're comfortable in. There's an interpreter here. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en République démocratique du Congo, notamment à l'Assemblée nationale, très heureux de rencontrer des élus du peuple indien parmi nous. Nous voudrions, avant toute chose, nous excuser pour ce grand retard. On devait commencer à 11 heures, mais le problème de transport, des embouteillages nous en ont empêchés. Nous voulons vraiment solliciter de votre part de nous en excuser. We are in Democratic Republic of Congo, and we belong to the DRC Parliament. So we are very happy to receive you in our country. And as you have been received yesterday by the Speaker of our National Assembly, we are very keen to exchange and discuss with you so that we will know much more about your mission in our country. And we would like to apologize for the delay on today's meeting. Unfortunately, it's independent to our will, but due to some big traffic jams that we are facing in Kinshasa, we are unable to reach on time. So once more, our apologies. Your Excellency, and hearing us out. Since 2 days, we are in Democratic Republic of Congo. Yesterday, we had very fruitful meetings with different dignitaries of DRC, different dignitaries of government of DRC, the Honorable Vice Prime Minister, the Speaker of the Parliament, and also the President of the Senate, and also the External Affairs Minister. And today we are having a meeting with you. I think the message which India wants to give, the message which 1.4 billion Indians wants to give, has been very well appreciated by DRC. I thank you on behalf of this Indian delegation and also 1.4 billion Indians for hearing us out very patiently and standing firmly with India. We are here with a message of peace and also a message of zero tolerance against terrorism. So first of all, I'll like to introduce my colleagues who are also the member of these delegations to you. Excellence, nous sommes venus, comme vous le savez, nous sommes une délégation qui est venue de l'Inde avec une mission. Et nous sommes très intéressés, très enthousiasmés de voir que hier nous avons été reçus par 4 grands dignitaires de ce pays, entre autres le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de Transport et Voies de communication et qui est aussi vice-premier ministre. Et nous sommes positivement satisfaits de voir que le message que nous apportons a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'intérêt de la part du gouvernement congolais. Et avant de continuer, je voudrais présenter les autres parlementaires qui sont ici dans la délégation avec moi. I would like to introduce my colleagues and also the member of the delegation, the senior most member, SS Aluwaliaji, also the former minister of India. C'est le plus ancien de tous, c'est un ancien ministre du gouvernement indien. And also the member of parliament, Pasri Swarajji, the member of parliament, Atul Gargji. He was also the former minister. Tous les deux sont représentés en dernier, est un ancien ministre aussi. The member of parliament, Manan Mishraji,
P.T. Bashir Mohammadji. Monsieur Bashir aussi et Monsieur Mishra sont des membres du Parlement indien et Monsieur Bashir est un ancien ministre du gouvernement indien. Also Mananji, Manan Mishraji. Monsieur Manan Mishra aussi est un parlementaire. Shashmit Patraji, also a member of parliament. Monsieur Sashmi Patra aussi est un membre du Parlement. Sujan Chinoyji, he is a senior most diplomat of India, also the ex-ambassador. Et Monsieur Shino est un ancien diplomate du gouvernement indien. Il était ambassadeur au Japon. And Monsieur Amand, c'est un chargé d'affaires. Il est chargé d'affaires à Abu Dhabi. and also, of course, the ambassador. Merci beaucoup. Mais comme je vous ai dit, il y a deux collègues qui devaient être avec nous. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Je suis là avec le vice-président de la commission des relations extérieures. Il a été plusieurs fois conseiller, directeur de cabinet dans plusieurs ministères et même conseiller diplomatique lors de la dernière législature à l'Assemblée nationale. So as I told you, we are expecting two of our colleagues, but unfortunately so far they didn't join us. But I would like to introduce the one who is here with me, who is the Deputy President of the Foreign Commission, and he has been many times advisor and Chief of Staff of the Speaker of the National Assembly. Pour moi-même, je vais quand même me présenter. Je suis professeur d'université. J'étais consul général de la République démocratique du Congo à Anvers, et puis député national, et puis commissaire spécial du gouvernement pour la province du Sankuru, et puis gouverneur, puis sénateur, et maintenant député national. So talking about myself, I am a member of parliament and I have been consul of the Democratic Republic of Congo in Anvers. Antwerpen, en Belgique. Okay, in Belgium, and is a university professor also, as well as he has been governor of one of our provinces, which is the Sankuru province. And after sénateur, et maintenant député, sénateur lors de la mandature passée, maintenant député. So during the previous term, he has been member of Senate. Now he's member of National Assembly. Voilà. Donc le 22, le protocole d'État, le 22 mai, le protocole d'État m'a fait parvenir un courrier indiquant que nous devrions nous rencontrer le 26 ou le 27 pour échanger avec la délégation des élus du peuple indien qui sera ici en République démocratique du Congo. So on 22nd of this month only, I received a courier from the state protocol notifying me that there will be a delegation from India with which I have to have some exchanges on either on 26 or 27 of this month. Alors nous avons été encouragés par notre président de l'Assemblée nationale, le professeur Caméré, qui a insisté pour qu'on vous rencontre afin qu'on discute, qu'on aille beaucoup plus en profondeur parce que lui, étant à un autre niveau, c'est nous, l'organe technique en matière étrangère, aux affaires étrangères de l'Assemblée nationale, pour qu'on lui apporte davantage des éléments qui pourront aider, faciliter votre mission ici en République démocratique du Congo. That's why the Speaker of the National Assembly has mandated us to come to you so that we can go deeper in discussion, knowing the concern of your visit in our country and make it smoother so that you can bring positive feedback from DRC. Et notre président, c'est quelqu'un
qui est un homme de parole. S'il vous a promis quelque chose, s'il vous a promis de prendre une résolution, il le fera. C'est un homme d'expérience qui a commencé déjà à l'époque de Mobutu, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et il est actuellement l'un des bras droits de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je suis sûr que tout ce qu'il vous a promis, ce qu'il a dit, devant plus de 500 députés qui représentent le peuple congolais, je suis sûr, comme c'est un homme de parole, un homme expérimenté, je suis sûr qu'il le fera. Our president of the National Assembly is a person of honor, and when he gives his word, he has to accomplish it. And he might have given you his word yesterday that he's going to convey your message to the 500 members of parliament. And you might know that he has been working in the National Assembly since the President Mobutu, which is our second president, and the President Kabila, the third one. There was two Kabila as president, Kabila the father and Kabila the son. So now he's working with the fifth one, which is President Tshisekedi. So he has a lot of experience, and he has promised you do, then he will do it. Thank you very much. Thank you very much for taking out your precious time and understanding deeply what is exactly happening in India. And I think yesterday, the time all the dignitaries gave to this delegation to understand what is happening in India, what is happening in the neighboring nation, how India is progressing. I think it is very much important to understand what a terrorist nation like Pakistan is doing over a long period of time. How it is affecting not only India, but affecting the entire world. And all the dignitaries which we met yesterday. Excellence, merci pour votre temps. Et nous sommes intéressés à pouvoir échanger avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe avec l'Inde. Parce que une nation terroriste telle que le Pakistan, nous allons vous montrer leur mode opératoire et tout ce qui se passe sur le problème qui déchire les deux pays. And also we are very much happy and obliged by the response given by the President of the Senate and also the Speaker and also the External Affairs Minister and also the Vice Prime Minister that they will assure, they'll make sure that this message of India of zero tolerance against terrorism reach their 500 members and also each and everyone in the city, in their country. Nous sommes très touchés par le fait que tous les responsables que nous avons rencontrés hier, toutes les autorités que nous avons rencontrées hier, commençons par le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre de Voies de communication, Transport et Voies de communication, ainsi que le président du Sénat, nous ont promis que la RDC restera à côté de l'Inde. Et surtout, le président de l'Assemblée nationale leur a promis que ce message sera transmis à tous les 500 députés de l'Assemblée nationale. As we also understand what DRC is going through since many years, the internal conflict and what is happening in the eastern part of DRC, we share the same pain what DRC is going with since these many years. Nous aussi, nous comprenons ce que traverse la RDC. Dans votre partie est du pays, il y a beaucoup trop de conflits et il y a une crise interne qui dure depuis des années maintenant. Nous partageons cette douleur que le peuple congolais est en train d'endurer. So, we are here to give a clear message of peace and also zero tolerance against terrorism, which our Prime Minister, Narendra Modi ji, the way all the delegations are approaching different countries, giving this message of peace, message of zero tolerance against terrorism to the entire world, so that
the terrorism can be confined, and also this monster named terrorism can be slayed with the unity of the other nations. Notre Premier ministre, Son Excellence Narendra Modi, nous a mandatés dans différents pays du monde pour pouvoir apporter un message de paix et un message de tolérance zéro contre le terrorisme. Parce que le terrorisme n'est pas un problème local, mais c'est un problème global. Et le message que nous apportons, c'est pour que nous puissions tous nous lever et que nous puissions éradiquer le terrorisme du monde. So we are here to seek support of DRC, as DRC and India shares a very special bond. DRC and India has a bilateral trade also, and I think every time DRC has stood firmly with India in all the international forums, and also India has done the same thing. This time also India has come to DRC to seek support to fight against this terrorism. Nous savons tous que la RDC et l'Inde partagent des relations bilatérales très profondes qui datent de très longtemps. Et l'Inde et la RDC se sont toujours soutenus mutuellement, que ce soit au niveau international ou bien au niveau local, parce qu'il y a des échanges commerciaux intenses entre la RDC et l'Inde. Alors nous voudrons que dans cette situation, que la RDC aussi puisse soutenir l'Inde. So I think our learned colleagues are also here. Everyone will share the history of India, how India is suffering from cross-border terrorism, how it is affecting India, how it is affecting the world. So I would like to start with my senior colleague in this delegation, Mr. S.S. Aluwalia. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, il va passer la parole à ses pairs, ceux qui sont venus avec lui dans cette délégation pour vous expliquer avec l'expérience de chacun sur ce qui se passe. On va commencer par le plus ancien de tous. Honorable Chairman, sir. India and Pakistan was declared by an act passed by British Parliament in 1947. Honorable Président, l'Inde et le Pakistan ont été créés par un décret du Parlement britannique en 1947. And two dominions were created. One is Pakistan and one is India. Et deux entités séparées ont été créées. L'un était l'Inde et l'autre le Pakistan. But since the beginning, Mais au tout début, Pakistan was engaged in different type of wars against India. le Pakistan s'est engagé dans des combats différents contre l'Inde. The first war was fought in 1965. La première guerre, c'était en 1965. They were defeated badly. On les avait battus. And in 1971, Et en the second 1971, war, la deuxième guerre, they were defeated badly, and Pakistan cut into two pieces. on les avait battus à tel point que nous avons divisé le Pakistan en deux. And a new nation was created, Bangladesh. Et une nouvelle nation a été créée qu'on appelle le Bangladesh. And the third war was 1999. Et la troisième guerre, c'était en 1999. Again, they were defeated very badly. Et encore, on les avait battus. And with the intervention of America, Avec l'intervention des États-Unis, ultimately, they were withdrawn from the war. These three times in a conventional war, they were defeated. avec toutes ces guerres que je vous ai citées, on les a toujours battus. Now they have adopted a new way of fighting India. Maintenant, ils se sont convertis en une nouvelle façon de combattre l'Inde. It is cross-border terrorism. Ils ont créé le terrorisme transfrontalier. And that too, they are employing their people Et essaient d'utiliser leurs gens for terrorist activities pour des activités terroristes. in the name of religion, Au nom that de is la religion. Islam,
de l'islam and in the name of Allah. et au nom d'Allah. And they started doing this mayhem in our country. Et ils ont commencé à agir comme ça dans notre pays. All such people are getting the support of training, ammunition, arms, everything they are getting, and the support of Pakistani army to sneak into our territory. Et tous ces gens ont la formation, les munitions, les armements et le soutien du Pakistan pour pouvoir s'infiltrer dans notre pays. Their main purpose is to destabilize the Indian system. Et leur but ultime, c'est de pouvoir déstabiliser le système indien. But they failed in their endeavor. Mais ils ont échoué. And now today, India became the fourth economy of the world. Et comme vous savez, l'Inde est devenue la 4e économie du monde. And they are reeling under poverty. Et ils sont en train de crépir dans la misère. So our humble submission is that this rogue of terrorism Notre demande est telle que ce mode de terrorisme, is like a monster. c'est comme un monstre. Their main work is to destabilize democratically elected governments. Et leur mode opératoire ou leur intention, c'est pouvoir déstabiliser les gouvernements qui sont démocratiquement élus. Today it is threat to us, Aujourd'hui, c'est une menace pour nous. but tomorrow it will be threat to the rest of the world. Demain, ça sera une menace pour le monde entier. Because for the whole of the world, Parce qu'à travers tout le monde, wherever terrorist activities are happening, partout il y a des activités terroristes, you will find a connection in Pakistan. vous trouverez qu'il y a des ramifications avec le Pakistan. Either they have taken training there, Soit ils ont été entraînés là-bas, or they have taken logistic support from there. ou bien ils ont été armés par ces gens-là. So our humble submission to the DCR government to pursue this matter in the international forum and within your system condemn it through the parliament and move a motion in UNSC or African Union so that it can be highlighted so the other world countries also support this cause against terrorism. C'est ainsi que notre demande à la RDC est de pouvoir nous soutenir en condamnant ces actes terroristes lors des forums internationaux tels que lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine ainsi tant d'autres, en passant par le Parlement, pouvoir le condamner de manière à ce que le monde entier puisse voir que la RDC aussi est contre ce terrorisme. Thank you very much. Merci. Your Excellency, happened on 22nd April, 1 month before, and how we retaliated in the form of Operation Sindur, the action which India took against what happened in Pahalgam. Pahalgam is a tourist place in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir being the integral part of India, every time the practice of Pakistan is to send terrorists and destabilize Jammu and Kashmir and the entire nation. Excellence, il est important pour vous de pouvoir comprendre le contexte actuel. Au 22 avril dernier, Please. so there are the two we are expecting. Il est important que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé au 22 avril. Le Jammu et Cachemire est une partie du territoire indien et les terroristes pakistanais viennent généralement ou souvent s'infiltrer sur cette partie du territoire. On 22nd April, innocent peoples and innocent families were killed. A sole bread earner of the family was shot before their families, their wives and their small children. Au 22 avril, des familles ont été déchirées et des responsables de familles ont été tués en présence de leurs femmes et des enfants. 26 innocent people lost their lives. 26 personnes innocentes ont perdu leur vie. 3 of the families were from my constituency.
Trois des familles qui sont éprouvées appartiennent à ma circonscription. I have seen them from very near, saw their grief, their sorrow. What happens when you lose your sole bread earner of your family? This has been happening over a period of time. J'ai vu leur peine, j'ai vu leur douleur, ce qui se passe à quelqu'un, ce qui arrive à quelqu'un quand vous perdez un proche parent. Et ceci, c'est ce qui se passe en Inde depuis un certain temps. From 1947, since both the nations got independence till 2025, lot of terror attacks happened all across the nations. Depuis l'accès à l'indépendance jusqu'à maintenant, beaucoup d'attaques terroristes ont eu lieu jusqu'à maintenant. Thousands of people lost their lives. Des milliers de personnes ont perdu leur vie. But after all this, India every time believed in dialogue and peace. Malgré tout cela, l'Inde continue à croire à la paix et au dialogue. But every time we initiated a dialogue, we initiated the peace talks. But every time we were backstabbed by Pakistan and attacked by Pakistan. Mais à chaque fois que nous engageons des dialogues, nous voulons parvenir à la paix, nous avons toujours été attaqués par le Pakistan. Be it Mumbai attacks, Mumbai serial blast, Mumbai 2611 which happened in 2008, or Pahalgam attack, or Pathankot attack. En 2008, il y a eu 2 attaques en Mumbai qui ont tué beaucoup de gens, ou bien dans d'autres villes. Tout ça, c'est sur la responsabilité des Pakistanais. It is not only the attack on India, it is the attack on humanity, Your Excellency. Ce ne sont pas des attaques seulement sur l'Inde, mais c'est des attaques contre l'humanité. India also has its threshold. Every country has its threshold. We are suffering from this cross-border terrorism and terrorist activities for a very long time. 4 decades India has been suffering for this. Chaque pays a son seuil jusqu'au le point maximum pour pouvoir supporter ces assauts, mais nous aussi nous avons notre seuil. Il y a près de 40 ans pendant lesquels nous avons supporté ces attaques terroristes du Pakistanais. So this time India reacted, but reacted and retaliated with restraint and responsibility. Et cette fois-ci, nous avons atteint notre seuil, nous avons réagi. Nous avons réagi proportionnellement à ce qui nous a été fait. And Operation Sindur took place, where terrorist organizations were neutralized. I would like my learned colleague, Sashmit Patra ji, to elaborate about Operation Sindur. Et nous avons réagi à travers notre opération que nous appelons opération militaire que nous appelons Opération Sindur. Et 9 bases terroristes ont été neutralisées pendant cette opération. Et c'est le docteur Sushmat Pandra qui va vous parler de cette opération Sindur. Thank you. Many thanks to the leader of my delegation, Dr. Shrikant Shinde ji. Et merci au leader de ma délégation, le docteur Shrikant Shinde. And already he has spoken in detail, and our senior member of the delegation, Shri Aluwalia ji, has spoken in detail. Ils sont partis en détail, lui et notre doyen qui est ici. Ils vous ont présenté le problème. I would take my conversation across 4 basic parameters or 4 basic pointers. Je vais parler autour de 4 paramètres qui vont renforcer le discours de tout à l'heure. The Pahalgam terror attack that was done on April 22nd, 2025 L'attaque qu'il y a eu à Pelgam le 22 avril 2025 was done by a terror group called the Resistance Front, TRF. a été perpétrée par un groupe terroriste qu'on appelle le TFRF. The TRF is a proxy of a major terrorist organization of this world called as the Lashkar-e-Toiba, LET. Et cette organisation est une ramification d'une organisation terroriste bien connue comme étant le Lashkar. There's another large terrorist organization called as Jaish-e-Mohammed, JEM. Et le Jaish-Mohammed JEM, c'est une autre grande organisation terroriste. And these terrorist organizations operate inside Pakistan-occupied Kashmir as well as in Pakistan with active support of the Pakistani government, deep state, military and the ISI.
Et ces organisations terroristes opèrent sur la partie de Jammu et Cachemire qui est occupée par le Pakistan, et ils opèrent aussi à partir du territoire pakistanais avec le soutien du gouvernement pakistanais. Your Excellency, you might remember the US journalist, American journalist called as Daniel Pearl. He was abducted and killed by this specific terrorist organization, Lashkar-e-Toiba. Et cette organisation terroriste a tué déjà un journaliste américain qui est connu sous le nom de Daniel Pearl. You want something done, Your Excellency? Vous voudrez quelque chose? Okay. All right. It's okay, you can pursue. So the second was David Headley. This person, David Headley, he was trained by the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur training site of Jaish-e-Mohammed, sent to India to orchestrate the Mumbai 26/11 terrorist attacks. Et l'autre, il est connu sous le nom de David Headley, qui a été entraîné par cette organisation terroriste pour être infiltré, envoyé en Inde pour perpétrer cet acte terroriste de 2008 à Mumbai. Whenever these incidents happened, India handed dossiers filled with all information, including voice transcripts, DNA, everything, to Pakistan, which it used to actually wisen up these terrorists to cover their tracks. Malheureusement, toutes les preuves sont là pour pouvoir témoigner que les empreintes, les ADN, les traces d'ADN et les enregistrements vocaux ont été dissimulés par le Pakistanais pour pouvoir couvrir cette action. Now I'll come to the incident of 22nd April 2025. Alors, After the incident, parlons du 22 avril 2025. the TRF, the Resistance Front, immediately said within the hour that they claimed responsibility for the killing of 26 innocent people in Pahalgam. Le TRF a clairement revendiqué la responsabilité d'avoir tué 26 personnes au Jammu et Cachemire. But within a few hours, as the world started condemning this violence, Pakistan, which is its handler of Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, this TRF, they asked them to withdraw this responsibility. Et pendant que le monde a commencé à condamner ces actes terroristes, le Pakistanais ont demandé à toutes ces organisations qu'ils entretiennent à pouvoir revendiquer cette responsabilité. And Pakistan got exposed with this TRF when, in the United Nations Security Council, when the resolution was being drawn up condemning the Pahalgam incident, Pakistan tried its best to ensure that the name TRF was dropped from the resolution. Et lorsque les Nations Unies, au travers du Conseil de sécurité, ont résolu de pouvoir condamner ces actions terroristes contre le TRF, le Pakistan a initié une démarche telle qu'ils ont conseillé à l'organisation terroriste de pouvoir nier la responsabilité. Why would Pakistan want to have the name of a terrorist organization which was claiming responsibility dropped and not be made a part of the draft resolution? There itself, it shows the clear evidence of the link-up and the dastardly attempt to cover up. Pourquoi est-ce que les Pakistanais veulent retirer le nom d'une organisation terroriste qui était clairement connue, qui avait auparavant revendiqué ces attaques? Pourquoi? Parce qu'ils veulent dissimuler le lien qui existe entre cette organisation et eux. After waiting for almost a fortnight, India responded and taking out those specific 9 terrorist camps which had terrorists in it who were responsible for carrying out the Pahalgam attack, as well as there was credible evidence to show, inputs to show that they were preparing to do more such attacks. Et après quelques temps, l'Inde a pris le temps de réfléchir avant de réagir, et ils ont réagi en ciblant les 4 principales organisations qui ont perpétré ces attaques, et ils ont des évidences, des preuves pour pouvoir justifier que ces gens étaient en train de se préparer même à faire encore plus d'autres attaques que ce qu'ils ont fait à Pahalgam. So therefore, on the morning of May 7th,
India exercised its right to respond and preempt such cross-border attacks that were a possibility. Et avec cela, l'Inde s'est préparée à pouvoir réagir pour répondre à ces attaques de terrorisme transfrontalier. There's a lot more information, Your Excellency, but in the interest of time, I will stop. The only thing I'll say is that these 9 sites in Pakistan, which were neutralized by the Indian strikes, were a few of them, Bahawalpur, Muridke, and Muzaffarabad. Bahawalpur was the headquarters of Jaish-e-Mohammed. Pour l'intérêt du temps, je ne saurais pas continuer. Il y a beaucoup plus d'informations, mais je voudrais quand même vous préciser que parmi les 9 bases terroristes qui ont été neutralisées par les attaques indiennes, il y a un quartier général d'un terroriste renommé. Muridke was the headquarters for Lashkar-e-Toiba. Et le Puri qui était le quartier général pour le Lashkar-e-Toiba. And Muzaffarabad and several others were also part of the Harkat-ul-Mujahideen, Harkat-ul-Ansar, and so terrorist operations. So, in conclusion, India did not target civilians, as falsely claimed. India did not go after their army or their bases. We only wanted to neutralize the terrorists and ensure that India and Indians were safe from further attacks. Alors, pour conclure, Pakistan, mais l'Inde a seulement ciblé des organisations terroristes telles que je vous ai présentées tout à l'heure, de manière à ce que nous puissions préserver la vie des ressortissants indiens. Okay. Mananji? Honorable Tel que notre leader de délégation l'a dit, India is a peace-loving country. l'Inde est un pays qui aime la paix. For last 4 decades, we have been suffering this terrorist activities Nous avons été envahis par ces actions terroristes pendant 4 décennies, les 4 dernières décennies, by Pakistan. par les Pakistanais. He has already informed that Pakistan is a country which trains, produces, funds, equips the terrorists. Vous devez l'avoir entendu que le Pakistan est un pays qui entraîne, qui équipe et qui arme les terroristes. And after training them, they are dispatched for cross-boarding. Après les avoir entraînés, ils les envoient au travers le monde. And they kill the innocent people of my country, Et India. particulièrement, ils traversent la frontière pour venir tuer les personnes innocentes de mon pays. Even after 22nd of April, Après le 22 avril, the Pahalgam incident, pendant l'incident de Pelgam, India waited for 15 days. l'Inde a attendu pendant 15 jours. We expected some action by Pakistan itself against the perpetrators, the terrorists who had given the result of this Pahalgam incident. Espérons qu'il y aurait une action de la part du Pakistan contre les terroristes qui ont perpétré ces crimes contre des touristes. But you will be surprised and shocked to know Mais vous serez surpris de savoir que, that instead of taking action against the terrorists, au lieu de les condamner, au lieu de mener des actions contre eux, our intelligence reported that nos services de renseignement nous ont fait savoir que the terrorists were again preparing for giving the similar result and similar terrorist activities in India again. qu'ils étaient en train de se préparer même à pouvoir frapper encore de manière similaire au travers du territoire indien. And then only, not only in order to deter them, but also to preempt of any other terrorist activities in my country, on 7th May, the terrorist bases were attacked by Indian forces. Pas seulement pour pouvoir
les punir, mais aussi de prévenir qu'il n'y ait pas d'autres attaques terroristes contre notre territoire. Les bases terroristes ont été attaquées. On a tué près de 100 terroristes. And as a result, again we waited. We thought that Pakistan will stop. But they started killing our people. 19 people were killed. Our religious places were attacked. Et encore une fois de plus, nous avions observé, croyant que nous obtiendrons Thousands of drones were applied. Nous obtiendrons un résultat avec le Pakistan, mais encore, ils ont repris, ils ont tué 19 personnes. Entre autres, ils ont attaqué des lieux de culte. Donc, leurs temples ont été ciblés. And only then we resorted to attack on Pakistan. Et c'est alors que nous avons pris la résolution de pouvoir attaquer le Pakistan. We did not escalate. We never believe in terrorism. We never believe in war. Ils n'ont jamais attaqué. Ils ne croient pas à la guerre. Ils croient à la paix. After 2 days, on 10th of May, the Pakistan came with a request to stop the war immediately. Après 2 jours d'intenses combats, le Pakistan est revenu avec la demande d'un cessez-le-feu. There was a talk between the two DGMOs and there was a decision for ceasefire. Et il y a eu des échanges entre les deux chefs d'état-major. Les gouvernements ont discuté et ils ont résolu à un cessez-le-feu. We have come to you with a simple request. Nous sommes venus auprès de vous avec une demande humble. Not only to support our country, India, Pas seulement de soutenir notre pays, l'Inde, but to give this message and to spread this message to the entire world through Security Council, through African Union, that Pakistan is a terrorist country and without any rhyme or reason, just for jealousy, since my leader told you that in the year 1947, both the countries, they were separated. They were declared independent. nous vous demandons de nous soutenir parce que nous devons décrier ceci aux yeux du monde entier pour qu'ils puissent comprendre que le Pakistan est une nation terroriste, pas pour quelque raison que ce soit, mais c'est juste par simple jalousie, tel que le leader de la délégation vous a dit tout à l'heure qu'en 1947, les deux dominions ont été distinctement créés et séparés. But because of our peace loving, because of the fact that we think about our younger generation, we are developing our country, we are doing something for the advancement of the technology. Today we are the 4th largest economic country. Et parce que nous sommes un pays pacifique et nous pensons à nos générations futures, nous sommes en train de travailler de manière à développer notre pays. Vous devez avoir entendu les résultats. Aujourd'hui, nous sommes la 4e économie du monde. On the other hand, Pakistan is suffering a lot of poverty. Et de l'autre côté, le Pakistan est en train de croupir dans la misère, dans la pauvreté. And because of that jealousy and jealousy only, that these terrorist activities are being done by Pakistan, this has to be discouraged. Et c'est par simple jalousie que les attaques transfrontalières de terroristes pakistanais viennent nous déstabiliser. DRC is a very friendly country to us, and our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has great hopes from your country, DRC. Thank you. Et la RDC était un pays ami, un pays frère. La RDC. Thank you, sir. And I think Basariji wants to say something. Merci beaucoup. I'm very grateful that you came here not only with your good self, but your deputy chairperson, your chairpersons of the two subcommittees that we met yesterday as well. Excellency, you have tremendous persuasive power. Merci, Excellence. Vous êtes venu vous-même, mais vous avez aussi emmené avec vous vos collaborateurs, entre autres les responsables de sous-chambre de votre et vous avez
une énorme capacité de persuasion. As president of the commission, I know that you are in a very coveted position, not only to sway your government, your leaders, but also your parliament. Non seulement que vous avez la capacité de persuasion pour votre gouvernement, mais aussi vos collègues au Parlement. So in the able leadership of my delegation leader, Shrikant Shinde, as well as my Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, this all-party political, cutting across political parties, this all-party delegation has come here to request you to leverage your good offices. Et au nom de mon leader de délégation ainsi que de notre Premier ministre, nous sommes venus ici, ensemble avec toute cette délégation, pour pouvoir vous supplier de pouvoir parler avec les décideurs de chez vous. Excellency, the color of the blood of the 3,000 innocent lives lost in Goma and the color of blood of the 26 lives lost in Pahalgaon is identical, it is both red. Vous devez le savoir que la couleur de 3000 victimes qui sont mortes à Goma ou à Bukavu et la couleur du sang de ceux qui sont morts à Pelgam le 26 est la même, la couleur rouge. DRC knows the pain of cross-border terrorism. La RDC connaît la peine et la douleur de terrorisme transfrontalier. When one is unable to win in conventional warfare, one resorts to state-sponsored terrorism the way Pakistan is indulging. Quand certaines personnes ne savent pas gagner de manière conventionnelle, ils résolvent à entretenir des actions terroristes telles que le Pakistan est en train de le faire. Madame Wagner was very kind to share with us that DRC is very soon going to be ascending the echelons and an attempt on an international platform. Et Madame Wagner, votre ministre d'État des Affaires étrangères, nous a clairement dit, et nous sommes fiers de ça, que la RDC va bientôt passer de cap au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. India has always supported DRC's efforts on international platforms, and DRC has always reciprocated. L'Inde a toujours soutenu la RDC lors de forums internationaux et de manière réciproque, la RDC l'a aussi toujours fait. And therefore, we request you to kindly prevail upon your National Assembly as well as your leaders to publicly as well as on international platforms and in your political and legislative platforms to condemn Pakistan for the barbaric attack on Indian lives in Pahalgaon. Et de cette manière, nous vous demandons, de manière à ce que vous puissiez parler et faire un plaidoyer auprès de vos décideurs, de manière à ce que la barbarie de Pakistanais soit condamnée, cette barbarie qui continue à tuer des vies indiennes. Before I end, I must say, we had the good fortune of meeting the Indian diaspora in Congo yesterday. They have such affection and love for their beautiful country. Let us leverage our friendship, our growing trade, which in February 2024 increased by 24.3%, and our ever solid friendship to support each other against the global war against terrorism. Merci beaucoup. Avant de finir ma déclaration, je voudrais vous informer que nous avons rencontré la diaspora indienne hier et nous nous sommes rendus compte à quel point ils sont enthousiastes de pouvoir rester dans ce pays parce qu'ils se retrouvent. Et nous voudrions élever le niveau d'échange qu'il y a entre nos deux pays parce que déjà nous en sommes à près de 24% de revenus et ce qui est important pour nous. Alors pour continuer, je voudrais demander à ce que vous puissiez faire ce plaidoyer. Merci. Thank you. Chinoy-ji, to say some few words on this. Thank you very much. A very convincing case today about Pakistan's perfidy and its continuing adherence to the horrific tenets of violence and terrorism, including cross-border terrorism. I have 4 brief points to make.
The first is that India has always been thwarted, rejected whenever it has offered the peace, a hand of peace and friendship to Pakistan. Pakistan has repeatedly thwarted. Merci beaucoup. Je vais intervenir en 4 points. Mes prédécesseurs ont déjà parlé sur plusieurs de points essentiels qui vous ont détaillé la violence et les atrocités perpétrées par le Pakistan. Mais vous devez savoir qu'à chaque fois, nous avons proposé la paix et le dialogue au Pakistan et il a toujours été rejeté par le Pakistan. So apart from rejecting the hand of peace and friendship, Pakistan has also thwarted the impulses of peace, progress and development in South Asia. Non seulement qu'ils ont rejeté les échanges, les demandes de dialogue, mais aussi ils sont en train de freiner les élans de paix que l'Inde est en train d'entretenir. It has relentlessly continued to use terrorism as part of its toolkit to wage war, subconventional war, grey zone warfare against India. Ils ont toujours entretenu des moyens non conventionnels pour pouvoir s'engager dans des guerres et c'est leur instrument qu'ils utilisent. Le terrorisme est leur instrument qu'ils utilisent pour pouvoir combattre l'Inde. And Pakistan's nurturing of terrorist outfits has not only affected India, but it has also affected a number of other South Asian countries where we can see terror incidents from Bangladesh to Sri Lanka having some kind of a linkage with Pakistan. Les attaques terroristes ou les actions terroristes du Pakistan n'ont pas seulement affecté l'Inde, mais aussi ont affecté toute la sous-région, l'Asie, entre autres le Bangladesh, le Sri Lanka, dans lesquels vous allez voir des connexions entre ces actions terroristes et leur origine qui est le Pakistan. The second point is that all differences between India and Pakistan must and can be addressed only through bilateral negotiations and bilateral mechanisms. Et vous devez vous rendre compte que les échanges entre l'Inde ou les différences entre l'Inde et le Pakistan ne peuvent être résolus que à travers des canaux bilatéraux. We have bilateral agreements that commit us to this bilateral process, and there is therefore no scope for any kind of international intervention or mediation. That's completely out of the question. Nous avons des canaux bilatéraux, nous avons des relations bilatérales et et il est question de mentionner ici que nous n'avons pas besoin d'intervention de tierces à l'international, mais nous devons carrément recourir aux relations bilatérales qui sont déjà établies entre nous. But there is great scope for the international community to recognize Pakistan's role in promoting international terrorism, cross-border terrorism, and to put adequate pressure on Pakistan so that it abjures the path of terrorism in favor of a path of peace and progress. Mais il est important de mentionner que la communauté internationale a un rôle à jouer dans cette activité, dans ces échanges tels qu'ils doivent convaincre le Pakistan à pouvoir abjurer le terrorisme de manière à ce que nous pouvons parvenir à la paix. The third point is that it's not just India that is highlighting Pakistan's role. Pakistan's role and its very inadequate and lamentably little action against money laundering or terrorism is in fact etched very clearly in the fact that between 2018 and 2022, Pakistan was listed in the grey list of the Financial Action Task Force for not having done anything adequate by way of anti-money laundering or counter-terrorist financing. Et il est important de pouvoir mentionner que le Pakistan est engagé non seulement dans le terrorisme, mais aussi dans le blanchiment des capitaux, tel qu'entre 2018 et 2024, il a été clairement mentionné et le Pakistan a été condamné pour n'avoir rien fait contre toutes ces activités de blanchiment des capitaux. My last point is that the International Monetary Fund, as you are aware, in the midst of all this that was happening between India and Pakistan, has actually granted some more loans to Pakistan. And this really is also
something that we would lament, because a lot of the money that is given by the international community or the Bretton Woods organizations to Pakistan is actually diverted by the military for its own use or for terrorist activities. Et il est aussi important de souligner ici qu'à l'international, les organisations de Bretton Woods doivent savoir que les soutiens financiers qu'ils apportent au Pakistan ne sont pas utilisés selon les demandes qui ont été adressées. Généralement, ils sont utilisés pour soutenir le terrorisme ou bien d'autres activités similaires. Thank you. Merci beaucoup. Merci. E.T. Bashir Mohammed ji to say something. Just one thing, sir. Thank you very much. It's like a double-edged weapon. One side they are killing and then spoiling themselves. My elder friends have said, Pakistan is in doldrums now. They got all kind of difficulties, crisis, and everything. Yes. Yes. Sorry, sir, you can... Bashir ji, you can please edit repeat. it. I told all this. Terrorism is a double-edged weapon. It spoils themselves and disturb the others. Le terrorisme, c'est comme une bombe à autodéclenchement. Ça se déclenche de soi. As far as these two countries are concerned, there are many similarities, especially in the field of culture. Ces deux pays sont concernés par ces problèmes parce qu'ils ont beaucoup de similarités dans le domaine de la culture. In that case, we are duty-bound to come and report you the facts. And not only that, this has become a worldwide challenge. De ce fait, nous avons la responsabilité de pouvoir résoudre cela, mais en réalité, c'est devenu un fait mondial. Different kind of terrorism is taking place in different part of world in different kind of methods. Beaucoup d'actions terroristes sont en train d'être perpétrées au travers le monde et créent beaucoup de problèmes. In brief, what I would like to say is, we must have, the entire world should think loudly about that and have communication and isolate and this kind of tendencies like Pakistan. We have to make an end to that. In this, we hope that you people can do it because you are also thinking, we are thinking alike. In that way, we must join together and fight it. At the same time, you are also having influence in the various international forums. There also, we will use our good office to make an end to this kind of things. Et c'est pour cela que nous sommes venus vers vous, parce que nous condamnons cela et nous pensons que vous et nous sommes similaires, nous pensons de la même façon. Et bientôt, vous allez accéder au niveau des forums internationaux. Nous allons demander à ce que vous puissiez faire un plaidoyer de manière à mettre un terme à cela. As we are all, Your Excellency, speaking about the terror attacks, which is happening over a period of time, I would like to give you a booklet where all these terror attacks. Je voudrais vous montrer un pamphlet sur lequel nous avons repris toutes ces attaques terroristes. Right from 1947 till 2025. Depuis 1947 à 2025. Different terror attacks happened in India. Il y a eu lieu de différentes attaques terroristes en Inde. Be it Mumbai, the financial capital of India, 12 serial bomb blasts were there, killing 257 people. There was an attack on Parliament in 2001 where 9 people were killed. Delhi bombing where 62 were killed. Il y a des attaques terroristes en Inde, comme je le disais, et même la capitale financière de l'Inde, qui est la ville de Mumbai, a été attaquée. Le Parlement de l'Inde a été attaqué et aussi la station de train de Delhi a été attaquée. And over a period of time, different states of the country were affected by this terrorism. Et à travers le temps, beaucoup de coins de notre territoire a été attaqués, affectés par le We terrorisme. lost soldiers in Pulwama attack. We lost soldiers in Uri attack. Nous avons perdu des soldats lors de toutes ces attaques. And these are the dreaded. And this is Mumbai attack 26/11, which happened in 2008. Et ceci, c'est ce qui s'est passé en 2008 à Mumbai. 166 people were killed.
166 personnes ont été tuées. Not only Indians, but 14 foreign nationals were killed in this attack. Pas seulement des Indiens, mais aussi des personnes de 14 différentes nationalités ont These été are the tuées. pictures you can see. The attack happened in hospital. The attack happened on the railway station. The attack took place in the hotel. Les images parlent d'elles-mêmes. Il y a des hôpitaux qui ont été attaqués, des stations de métro et puis les hôtels. This is the attacker. Et ça, ce sont les Kinshasa. images de l'attaque. Who was captured, and he confessed. This was the terrorist who was captured by India, and he confessed the Pakistan role in planning this attack. Et c'est And we all gave this proof, the evidences to Pakistan. et nous avons capturé l'un de ces terroristes qui a confessé, qui a témoigné que le Pakistan était derrière toutes ces attaques, et nous avons montré ces preuves au Pakistan. A number of attacks which happened, we gave proof, evidences, DNA evidence, samples of the terrorists to Pakistan. Et à chaque fois qu'il y a eu attaque terroriste, nous prenons des preuves suffisantes telles que les empreintes sur But les still mains, no action. les preuves d'ADN, nous les présentons aux Pakistanais. Nothing was done to Mais all these jusqu'ici, terrorists. rien n'avait été fait contre ces terroristes. I'd like to show you, as my colleague rightly said, the Masood Azhar and Hafiz Sayyad, who runs these two terrorist organizations, Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba. Là sont les noms des têtes des organisations terroristes qui sont très bien connues, telles qu'ils ont été détaillés tout à l'heure par mon collègue. These are the active terrorist organizations in the soil of Pakistan, supported by Pakistan, funded by Pakistan. Et ce sont des organisations terroristes qui sont fondées et équipées par les Pakistans et qui œuvrent sur le sol pakistanais. And you see the pictures roaming freely in Pakistan. Vous voyez les images, Doing ils campaigning, circulent librement au raising money. Pakistan. So now it was our threshold. Et maintenant que nous avons atteint notre seuil, This is a proof that what Pakistan is doing, et ça what c'est la preuve, Pakistan's motive is. And if you see, both the nations got independence at the same time. et si vous regardez tout ça, ce sont les preuves suffisantes pour vous montrer les motivations du Pakistan. Et vous avez entendu tout à l'heure que les deux pays ont accédé à l'indépendance au même moment. The growth story of both the nations, the trajectory of progress of both the nations, if you compare, India is fourth largest economy. Quand vous comparez historiquement les deux pays et la marge de progression qui existe entre les deux pays, aujourd'hui l'Inde est la 4e économie mondiale. And India's economy is 10 times stronger than the Pakistan's economy. Et comparé à l'économie pakistanienne, l'économie indienne est 10 fois plus forte que l'économie Pakistan is pakistanaise. way behind Bangladesh, which got liberated after Pakistan. Et même le Pakistan est derrière le Bangladesh qui a été indépendant, qui a accédé à l'indépendance après le Pakistan. So I think a nation like Pakistan has nothing to lose, but India does. Congo has. So to end this terrorism, we all should stand united to fight against this terrorism. Et je pense que ces gens n'ont rien à perdre, tel que l'Inde a beaucoup de choses à perdre, tel que le Congo a beaucoup de choses à perdre dans cette activité. So that is why we are here to seek support, so that all the nations can stand united in the fight against this terrorism. And we are very much happy that the Speaker of the Parliament and also the President of the Senate assured us that they'll condemn this act of Pakistan in their parliament. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour chercher votre soutien de manière à ce que nous puissions tous nous lever et pouvoir condamner ces actions terroristes telles que l'a dit le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et toutes les autres autorités que nous avons vues hier. So this is our submission, Your Excellency. Thank you for patiently hearing each and everyone present here. Thank you very much. Ceci est notre requête et merci de nous avoir entendus avec attention soutenue. Merci beaucoup Thank you. d'entendre tout ça. This communicate a lot of emotion hearing all these testimonies. Je voudrais, avant de conclure, parce que ce ne sont pas vraiment des collaborateurs, ce sont mes collègues députés
qui sont avec nous dans la même commission. So Je voudrais- before I conclude, I would like to mention that these are not my collaborators, but they are my colleagues. They are MPs as I am. Et il se pourrait que l'un ou l'autre a quelque chose à dire. Je commence par Monsieur le vice-président. So maybe one of them have something to say. I would like to start by the deputy president. Non, prends le micro, c'est plus facile. So he has a loud voice. He doesn't need the mic. Merci, monsieur le délégué. Merci, monsieur le président de la commission. Merci, monsieur le chef de la délégation et les honorables députés. Et en même temps, merci à monsieur l'ambassadeur. Thank you, leader of the delegation. Thank you, president of the commission, and all the Indian delegation, as well as the ambassador who is here with us. Je crois que ce qui s'est passé le 22 avril, c'est barbare. On ne peut pas même qualifier parce que c'est horrible. Ce sont des choses que la communauté internationale ne voudrait pas voir. So I think what has happened on 22nd April is so brutal that the international community would not like to see such event happening. Avant de développer ce que j'ai à vous dire, je crois que la situation est tellement grave. Il y en a des valeurs comme des valeurs des droits de l'homme, et qu'à ces noms-là, je vais demander pour la délégation indienne et notre délégation à ce qui s'est passé en avril, si on peut avoir 1 minute de silence pour honorer ces morts-là. So before going further with my statement, I would like to request everybody who is in this room to stand up for 1 minute Si on peut se mettre debout in pour memory 1 of minute. those people who has lost their life. Les honorables députés, Dear MPs, Monsieur l'ambassadeur, Excellency Ambassador, une fois de plus, je crois que votre demande, notre président de l'Assemblée, qui s'appelle président Vital, I think that your submission il vous a promis given to the que Speaker vous of aurez the cette National résolution-là. the Speaker of the National Assembly has Et promised je you suis sûr, comme a dit le président de la Commission, that you have de la sincérité du président Caméré, il y aura une résolution qui va condamner la barbarie, des choses ignobles, ce qui s'est passé le 22 avril. As he has promised you, there will be a resolution which will condemn that atrocity that has happened on 22nd April. Monsieur le chef de la délégation, vous savez, nos liens sont historiques. À plusieurs fois, lorsque le Congo était vacillé et qu'il y avait des militaires indiens qui sont venus dans le cadre des Nations Unies pour nous soutenir. So, as you might have known, many times DRC have been invaded by our neighbors and some internal conflicts every time the Indian soldiers have come to assist us. Soyez assurés, soyez sûrs. Le Congo aussi. Je vais vous donner un exemple récent. En 2023, j'étais moi-même participant à la délégation de l'Union interparlementaire à Genève et que le Pakistan a voulu parler de problèmes de l'accès sur l'eau, sur la province de Cachemire d'ailleurs, parce que le gouvernement pakistanais se plaignait sur l'accès sur l'eau et puis il voulait avoir les liens directs, l'une directe avec la République populaire de la Chine que vous connaissez très bien. So in 2023, I was part of a delegation which went to Geneva in Switzerland. So the representatives of Pakistan nation were talking about access to water Et in the Kashmir state. Ils voulaient une résolution de l'Union interparlementaire. So they wanted the Interparliamentary Union to take a resolution on water access. Et beaucoup de pays
en tête, c'était RDC, dont j'étais là aussi. So many countries, as DRC, Nous avons soutenu l'Inde. Parce que nous avons pensé que c'était inacceptable, un pays dit démocratique, pour avoir l'accès de l'eau, doivent utiliser de manière non conventionnelle, pour ne pas dire, on ne peut pas à ce niveau-là parler de terrorisme, mais non conventionnel. So we supported India because we were thinking that it was not acceptable that a democratic country can support non-conventional actions that are taken by terrorists. Vous aurez toujours notre soutien si la délégation, même si je fais plus part de l'Union interparlementaire, mais la délégation congolaise va vous soutenir. Si vous demandez une résolution au niveau de l'Union interparlementaire, parce que c'est le rassemblement de tout le Parlement du monde, et il y en a des résolutions là à ce niveau-là, et je vous assure que le Congo va vous soutenir. DRC, every time that India will request a resolution in the Inter-Parliamentary Union, DRC will stand by your side. Parce que ces actes ignobles méritent que la communauté internationale donne désapprouve ça. Because those unacceptable, horrible actions deserve to be finished by the international community. Et je sais que l'autorité, le gouvernement, la délégation pakistanaise vont nier, mais il faut le mettre au bout du mur, de prendre leurs responsabilités, parce que c'est dans leur territoire que ces gens-là s'organisent pour attaquer notre pays, et c'est contraire à l'acte de la Charte des Nations Unies. So as we also are victims of the same problem in our country, I can state that it's unacceptable that the United Nations Chart, C'est pas pour ces deux raisons-là, l'accès à l'eau. Those actions are contrary to the Charter of the United Nations. C'est pas pour cette demande-là du gouvernement pakistanais, l'accès de l'eau, et puis avoir frontière avec la Chine, qui devrait commettre des choses aussi horribles. It's not because they want to have access to water that they have to do such horrible things to Indian people. Une fois de plus, je vous rassure, je vous renouvelle l'assurance de la résolution de Chambre des représentants à Kinshasa, parce que l'honorable président l'a dit, et je crois que je laisse la conclusion au président de la commission pour vous rassurer une fois de plus. Merci. So I can assure you that, as promised yesterday by the Speaker of the National Assembly, you will get a resolution from us. Thank you. Ok, merci beaucoup. Maître, vous avez la parole. Il est aussi avocat et député national. He is also a lawyer and a member of parliament. Au président pour la parole. Thank you, Excellency, for the floor. Comme venait de le dire le président de ma commission aussi, as stated by the president of my commission, je suis avant tout avocat avant d'être député national. Primarily, I am lawyer before being member of parliament. Et dans mon parcours en tant qu'avocat, j'ai eu à collaborer ou à accompagner beaucoup de sociétés indiennes dans notre pays. And being a lawyer, I have a lot of experience with some Indian companies based in this country. Je dis cela pour témoigner l'importance que l'Inde attache à notre pays
et cette connectivité qui date de longtemps. So I state this to highlight the connections and the bond that exist between DRC and Congo. Et même dans mon village natal, où il n'y a que 2 sociétés, la plus grande société qui existe, c'est une société indienne. Even in my mother village, there are only 2 companies which exist, and the biggest one is an Indian company. Encore pour renforcer à dire qu'il est vraiment important pour nous de recevoir ou de sentir cette douleur que la population indienne a sentie lors de ces attaques barbares, comme si nous étions aussi des Indiens, même si nous sommes des Congolais. So I can ensure that we are feeling the pain that is felt by the Indian people with those atrocities of 22nd April. We are feeling the same as if we were Indian while being Congolese. Mais aussi, je l'ai dit toujours, lorsque je donne cours à l'université de Lubumbashi, un cours intitulé Gestion politique pour la consolidation de la paix. Je parle beaucoup plus de ce qui concerne la paix dans le monde, dans la région ainsi que dans notre pays. So in my course that I teach in the University of Lubumbashi, which is named Management of Policy for Peace Consolidation, parce que la paix, c'est la chose la plus importante et lorsqu'elle est perdue, pour la retrouver, ça coûte encore beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. I declare that peace is such an important thing that to get it, you have to put a lot of effort, and when you lose it, you need much more effort to recover it. Je salue cette démarche parce que je comprends qu'elle est faite dans le sens de consolider la paix, pas seulement en Inde, mais à travers le monde aussi. So I am joining your submission because this will not only consolidate peace in India, but all across the world. J'ai lu une très grande importance dans votre démarche de vous déplacer à travers le monde pour rechercher la paix. And I have seen the importance that you are giving in your quest, searching for partners to gather friends to get the peace all across the world. Et je pense que si tout le monde agirait de cette manière, on vivrait dans une société aussi équilibrée où il y a la paix et là où on éviterait les combats, les guerres comme nous les vivons par-ci par-là, ainsi dans notre pays. If we all were living like that, there would be a world without war, a peaceful world. Pour le reste, je ne peux que me joindre à ce que venait de dire le vice-président de notre grande commission relations extérieures. So I will also join what has said the deputy president of our commission. Le président l'a aussi dit, se joignant à ce qu'a dit le président du Parlement, Vital Kamerhe. And the president stated also, as the Speaker of the National Assembly did yesterday, dire que nous jouerons notre partition pour sensibiliser même les autres collègues qui ne sont pas avec nous ici, pour appuyer cette résolution qu'il faut faire pour condamner le Pakistan. So we'll play our role, even conveying to the other 500 MPs which are not here with us, to get a resolution condemning the Pakistanis' actions. Et nous ne le ferions pas que là, nous le ferions dans nos églises et dans les conférences, débats que nous organisons ou nous participons lorsque nous avons l'occasion. We'll not do it only at the National Assembly, but we do it in our churches, in our religious gatherings, wherever we go in public debates, we'll talk about that. Mais pour finir, je voulais juste avoir l'éclaircissement sur quelques 2-3 points. C'est peut-être des questions de curiosité ou encore dans le cadre du partage. Before I finish, I would like just ask 2 questions by curiosity.
J'ai trouvé déjà d'autres réponses à d'autres questions lorsque l'ancien ambassadeur était en train de parler. So I already got a reply to my own question when the former ambassador was speaking. Mais je vais peut-être y revenir un peu. Alors, la première préoccupation, je voulais savoir, c'est la 40e fois que le Pakistan attaque l'Inde. So my first concern is to know how many times Pakistan has attacked India. Je ne sais pas si je vais finir toutes les petites questions et puis laisser la So parole. he wants to complete his question, then somebody will reply. La deuxième des choses, je voulais connaître, lorsque j'ai entendu l'ambassadeur honoraire dire vous êtes allé chaque fois vers le Pakistan pour les échanges ou les négociations et que le Pakistan a fermé la porte. Est-ce que il y a eu aussi à faire intervenir un troisième État ou à faire intervenir d'autres personnes pour que cette négociation ou ces pourparlers puissent réellement avoir lieu, parce que je pense que ce serait aussi la bonne des choses de trouver des solutions afin que ces pourparlers existent entre les deux États dans le cadre de la consolidation de la paix. So when you state that you initiated debates and talks with Pakistan, but Pakistan rejected the idea of talk or debates, was there any third country involved in those talks to find a solution, or it has not been done? Et peut-être la dernière préoccupation dans le cas des échanges, c'est de savoir est-ce qu'on a découvert qui sont réellement derrière le Pakistan. Le fait que vous l'aviez décrit, bon, nous le savons, le Pakistan n'est pas aussi une grande puissance, mais qui sont derrière pour donner ce courage-là au Pakistan de demeurer dans cette position inacceptable. I am also curious to know if your intelligence went up to find whether some other countries were behind Pakistan, because Pakistan is such a small country and weaker in front of India, but they still are perpetrating these attacks against India. So I would like to know by curiosity. Je crois que c'est ça. Je m'arrête par là. Repeat the question. Si vous pouvez répéter cette question-là. Oui, non, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des démarches faites pour identifier qui sont derrière le Pakistan, qui donnent cette énergie-là au Pakistan de continuer à faire ce qu'ils font? Alors, je disais que je termine par là. Mes questions entrent dans le cadre d'échange afin d'approfondir, parce que si on doit véhiculer un message, on doit avoir aussi certaines informations par rapport à ces messages que nous devons véhiculer et qui nous aiderions aussi à bien jouer notre rôle. Merci beaucoup. So the purpose of my questions are to have enough details that we can share with the other MPs so that we will find a proper resolution. Ça, on va passer la parole et conclure. C'est juste par les parlementaires indiens. So I would like just to encourage the action that you have taken so far. Parce que la solution à la guerre, au conflit, ce n'est pas toujours l'armée. Because solution to the war is not always army. La démarche diplomatique qu'ils sont en train de mener, combinée à ce qu'ils sont en train de faire, pourra quand même faire comprendre et entendre leur voix au niveau international. So the diplomatic solution that you are seeking is the appropriate way to bring your voice to the international community. Je sais que l'Inde se classe 4e puissance mondiale actuellement. As we heard that India is the 4th largest economy in the world now. Et nous savons aussi qu'ils ont des armes nucléaires. So we also heard that you have nuclear weapons. Alors notre souci est que comme nous voulons préserver la vie humaine, so our concern is to preserve the life.
et qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège d'utiliser ces armes hein, So pour détruire les vies humaines qu'ils sont en train de protéger. I beg you to do not fall to the temptation of using those weapons. Vous avez déjà eu le mot ou bien l'accord de notre président de l'Assemblée nationale. You got the promise from our Speaker of the National Assembly. Et notre présence ici témoigne de notre vouloir, notre volonté de vous accompagner. We'll stand by you, and our presence here is to certify that we are by your sides. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, le Congo l'a vécu il y a plus de 30 ans. Because what you are going through, we have been through the same situation Et 3 decades back. Et c'est un conflit, une guerre de positionnement géostratégique. And our situation is only due to the geographic position of a country. Donc, si vous le permettez, nous voulions maintenir le contact. Peut-être qu'il y aura des informations que nous aurons besoin, que vous aurez besoin pour nous aider à porter cette voix au niveau international. Merci. So we would like to keep the touch. Voilà, docteur Shrikant, juste pour que vous puissiez rencontrer les préoccupations de mon collègue président de la sous-commission des affaires étrangères. Et puis après, je vais conclure. So I want you to reply to the questions so that we will conclude. Thank you. And as you rightly said, Your Excellency, for peace, everyone has to come together and work hard. Merci, So Excellence. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, pour la paix, nous devons tous nous mettre ensemble et travailler dur. So we are also carrying a message of peace to the entire world. Et nous aussi, nous emmenons un message de paix au monde entier. Uniting different countries to fight against terrorism. Nous invitons tous les différents pays, tous les autres pays à combattre le And we are terrorisme. very much happy that DRC is standing very firmly and strongly with India in this fight. Et nous sommes très contents que la RDC se positionne fermement à nos And we côtés. are very much overwhelmed with your response that all the dignitaries has assured us that they'll be putting this and condemning this attack of Pakistan in their parliament. Et nous sommes très intéressés de voir que toutes les autorités que nous avons vues nous ont rassuré que même le Parlement va s'engager pour pouvoir condamner ces attaques terroristes du Pakistan. This is very important and straight message to the other nations also. C'est un message important et direct aux autres nations aussi. It will help other nations to stand against terrorism. Ça permettra et ça donnera le courage aux autres nations de pouvoir s'élever contre le terrorisme. As you asked us, how many attacks Pakistan did on India? C'est comme vous voulez savoir s'il y a eu combien d'attaques contre l'Inde. I handed over this booklet, which consists of only few attacks, few major attacks. But from 1947 till 2025, number of attacks I can enlist where Pakistan has, with the help of the terrorists, tried to destabilize India and killed over, I think, more than 20,000 civilians, 20,000 citizens of India. Et pour répondre à cette question du nombre des attaques, je ne pouvais pas répondre clairement parce qu'il y en a eu tellement. Mais je peux au moins vous donner le nombre des victimes. Il y a eu plus de 20 000 civils indiens qui ont été tués à travers ces attaques. For example, Pakistan did attack our parliament in 2001. Tel qu'en 2001, ils ont attaqué notre parlement. In 2000s, we got attacked with serial bomb blast in Mumbai. Et en 2000, ils ont attaqué à Mumbai. In 2008, we got attacked again. The Mumbai was attacked again by Pakistani terrorists in 2008. En 2008, nous avons encore été attaqués à Mumbai. We were attacked in Pulwama. We were attacked in Buri. Il y a eu des attaques dans ces deux villes-là. And also the recent attack of Pahalgam. Et la dernière attaque, c'est celle qui a eu à Pelgam. So there are a number of incidences where cross-border terrorism is happening continuously in Kashmir and all other states of India.
C'est pour vous dire que les attaques terroristes sont continuelles et perpétuelles I dans le have Cachemire. given the list of the entire attacks and also the list of the terrorists who are behind these attacks to the Honorable Excellency. J'ai donné la liste des attaques ainsi que de ceux qui les ont perpétrées. And the second question, was there any third party mediation in any talks? See, India always believed in peace, harmony, always initiated talks. Our prime ministers went themselves to Pakistan. We signed a Lahore Declaration. We signed number of treaties where these talks were initiated, dialogues were initiated of peace. But immediately after the visits, we were attacked back by Pakistan. The treaties were broken and the terrorist activities continued to go on. Your third question, and also there was, as it is a bilateral thing, in this ceasefire also, people should understand and your country should also understand that it was Pakistan who called upon the India and requested for a ceasefire. As I said, Pakistan has nothing to lose. It is India who has everything to lose. It is India who is progressing, competing with the entire world. We yesterday became the 4th largest economy from the 5th largest economy and soon to become the 3rd largest economy. And nobody in the country wants war. But whenever Pakistan attacked us, we retaliated with a force. We won every war which Pakistan initiated. We won every battle which Pakistan initiated. But we are the peace-loving nation. We always hope for peace. And there was no third-party intervention. It was... Vous avez posé la question sur les relations bilatérales entre le Pakistan et l'Inde. Vous devez savoir que l'Inde a à chaque fois initié le dialogue et même 2 de nos premiers ministres sont partis au Pakistan. Nous avons eu à faire des traités et ils ont brisé le traité à chaque fois que ceux-là ont été signés parce que juste après le traité, les attaques sont perpétrées encore contre l'Inde. Et encore, il faut savoir que nous sommes un pays qui aimons la paix. Pourquoi? Parce que à toutes les guerres qui nous ont opposées au Pakistan, nous les avons remportées. Mais encore, sur ce qui s'est passé récemment, ce sont les Pakistanais qui ont demandé le cessez-le-feu et nous leur avons accordé. C'est parce que nous voulons la paix. Yes. And the question on nuclear weapons, I think India never uttered the word about nuclear weapons, the using of the nuclear weapons, but it was always Pakistan who did. Et la question sur les armes nucléaires, vous devez savoir que l'Inde n'a jamais utilisé d'armes nucléaires, mais jusqu'ici, ce sont les Pakistanais qui les ont utilisées à quelques endroits dans le monde. Every time nuclear blackmailing was done. Et à chaque fois, ils nous font chanter avec des attaques nucléaires. But India has always acted with restraint and responsibility, will continue to do so. Et l'Inde a toujours agi de manière responsable et nous allons continuer à le faire comme ça. So I think all your questions are well answered. If anything, je pense que nous avons répondu à vos attentes sur les questions. Ok. Merci beaucoup, Dr. Shrikant. Thank you, Doctor. Thank you very much. Je voudrais conclure parce qu'on vous a pris beaucoup de temps. I would like to Je voudrais sincèrement remercier mes collègues députés nationaux parce que nous ne sommes pas tous de même province. Nous venons vraiment à travers la République. So I would like to thank you, my colleagues, my parliament members which are here with me, despite we are from different constituencies. Vous savez, chers membres de la délégation, docteur, vous savez que
vous avez toqué à une porte, à la bonne porte, parce que ce que vous vivez depuis peut-être plus d'un demi-siècle avec le Pakistan, nous le vivons depuis au moins 30 ans avec notre voisin, le Rwanda. I will ensure you that you have knocked the right door, because what you are experiencing with Pakistani since almost half a century, we are facing the same since last 3 decades. Et donc, je crois que la RDC est vraiment l'interlocuteur, le partenaire qui peut vous accompagner dans ces combats dans la même façon que nous attendons de la part de l'Inde de nous soutenir aussi dans les forats internationaux. So I think our country is in a good position to plead for you in the international forums, as well as we expect India to do the same for our country. Vous pouvez être sûr que, vu la position affichée par le président de l'Assemblée nationale, vu le fait que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, le président de notre Chambre ira jusqu'à l'autorité suprême pour lui expliquer, afin qu'on puisse tous ensemble vous soutenir. Nous allons demander à notre président qu'au moment de son discours de clôture, qu'il fasse allusion à cette mission qui est venue pour la paix. Parce que nous avons le même problème des terrorisme frontalier. So we can ensure you that this message will be conveyed to the head of state, and we'll ensure that the Speaker of the National Assembly mentions it when concluding this parliamentary session. We'll mention that we have received an important delegation from India, conveying the message of peace and zero tolerance to terrorism, as we are facing the same problem in our country. Nous avons été choqués par les images que nous avons vues ici, et notamment par l'attaque du 22 avril passé, où vous-même vous avez dit qu'il y a eu 26 morts, dont 3 de votre circonscription électorale. Nous voudrions encore vous présenter les condoléances de toute la communauté congolaise, et notamment de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale. We have seen those shocking images of the attacks, and as you stated recently, that 3 of the victims of 22nd April are from your constituency. So we present our condolences to you, and in our own name and on the behalf of the 500 MPs of this country. Ensuite, nous pensons que ce contact que nous avons eu avec vous, que ce ne soit pas la dernière, parce que vous êtes la 4e puissance mondiale. Vous avez une population d'environ 1,4 milliard d'âmes. La République démocratique du Congo est un scandale géologique. Il n'y a pas que le Katanga, il n'y a pas qu'à l'est. Toute la partie ouest, on trouve de minéraux, on trouve de richesses non encore exploitées. Nous voudrions davantage profiter de votre expérience. Regardez, vous êtes ici chez nous depuis peut-être 3 jours, et nous aurions pu vous accueillir, mais nous avons évité de vous mettre devant les embouteillages. Mais nous sommes ici à Kinshasa avec une population de plus ou moins 20 millions. Vous avez l'expérience de la gestion de la démographie. Nous avons besoin des échanges pour nous permettre de gérer, de mieux gérer la migration, la population, de manière à ce qu'on soit au
aussi apte à bien coopérer, à bien être présent dans les concerts des nations. So we are very interested by your visit, and our request is that this should not be the last one, because in so many sectors, we have some similar situation that we are facing in our country that you have been through back in time. Like this country, this city of Kinshasa has 20 million of population, and your country is as big as a continent, and your population is 1.4 billion. So you are well positioned in demography management. So you can share your experience with our authorities, which are leading the Kinshasa city, so that they can also learn from the Indian experience and do the same here. In so many sectors, we expect to have some exchanges, some more official delegation to come from India, so that we keep in touch and explore the opportunities together. Because you might have known that this country is full of minerals, not only in the eastern part of DRC or in the Katanga province, but in the western side also, we have so many unexplored minerals. So this is a call for some more coming official delegation. Alors pour terminer, comme vous êtes des élus, des parlementaires, nous voudrions sceller ces rencontres par la création d'un groupe d'amitié parlementaire entre la République démocratique du Congo et l'Inde. Nous allons rester travailler avec son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour essayer vraiment de mettre ce groupe-là de manière à ce que nous allions en profondeur dans ces contacts que nous avons commencés. Mais le contact existe. Vous avez peut-être entendu hier le président de l'Assemblée dire que son épouse est d'origine indienne. C'est-à-dire qu'il y a déjà un ciment entre la République démocratique du Congo et la RDC. Merci beaucoup pour votre visite et nous espérons nous retrouver soit encore ici en RDC ou bien à New Delhi, s'il plaît à Dieu, mais nous allons vraiment essayer pendant cette législature de cimenter davantage nos relations. Merci beaucoup. So to conclude, I would like to request the creation of one collaboration between our two parliaments, so that in the chamber there will be close exchanges that will bring us again together, and we'll see how to explore those opportunities that we have detailed. As you might have heard yesterday, the wife of our Speaker of National Assembly is a PIO. So this is one of the reasons why we can again bring closer our two people. Thank you so much. Thank you very much for your kind words, and be assured the relationship which we have with DRC and DRC has with India. DRC has always stood with India in international forums. We also assure you the same. India will be with DRC in all the international forums, and also the invitation which you have extended for the bilateral relationship, we welcome it, and we also assure you that more such kind of visits in future India will take to DRC, because DRC, as it is, as you rightly said, there are a lot of opportunities in DRC, and we also appreciate it. And in the coming years, the trade which is happening now, which is around $800 million dollars, in the coming years, the trade also we should work on it, so that this bilateral relationship grows even stronger. And as DRC is the second largest country in Africa,
and with lot of opportunities. India is very much interested in this. We would convey what we have gathered over these 2 days of this DRC and meeting different dignitaries to our superiors, so that there can be more bilateral agreements, more bilateral trade, and this relationship which we have between the two nations will grow beyond leaps and bounds. Thank you very much. Nous répondons positivement à votre demande. Telles que vous avez mentionné les opportunités qu'il y a à explorer en RDC, et l'RDC est le 2e pays en termes de superficie en Afrique, le plus grand. Alors nous avons beaucoup d'échanges qui sont déjà en train d'être entretenus entre la RDC et l'Inde, tels que dans le domaine du commerce, qu'il y a plus de 800 millions de dollars qui circulent dans le marché congolais. Nous allons faire de notre mieux de manière à ce que ce ne soit pas la dernière délégation. Il y aura encore plus de délégations officielles qui viendront dans le sens de pouvoir renforcer ces échanges et explorer d'autres opportunités qui peuvent suivre. Merci.